Vous écoutez Que du foot avec Noah sur Radio de la Save. Chers auditeurs, je vous souhaite la bienvenue dans votre rendez-vous hebdomadaire du mardi, Que du foot. Pour cette fois-ci, les résultats de Liga McDonald's seront remplacés par ceux de l'équipe de France qui jouait jeudi et dimanche dernier pour le compte de la trêve internationale. Je commence par parler du match de jeudi qui opposait la France à l'Israël dans un stade de France qui a enregistré sa plus faible affluence depuis son existence. La France n'avait besoin que d'un point pour pouvoir se qualifier pour le sud de la compétition, chose aboutie car les hommes de Didier Deschamps ont livré une prestation terne avec un score nul et vierge de 0-0. Pour finir avec notre équipe nationale, ce dimanche, nos Bleus se sont déplacés sur la pelouse de San Siro pour affronter la Squadra Azzurra de Luciano Spalletti. Le match s'est soldé sur le score de 3-1 pour les Bleus, grâce à un but sur coup franc de Lucas Digne et notamment grâce à un doublé d'Adrien Rabiot. Tout de suite, le petit point classement du groupe B de la Ligue des Nations. Notre équipe de France finit à la première place du groupe B après avoir vaincu l'Italie, qui quant à eux se classe second. A noter que ces deux nations comptent 13 points chacun. La Belgique et l'Israël s'affrontaient pour la dernière journée. Ces deux équipes nous ont livré un match surprenant qui s'est achevé sur le score de 1-0 pour les Israéliens, mais qui n'a aucune conséquence car la Belgique se classe 3e et l'Israël 4e. La Ligue 1 fait une pause, mais pas la D1 Arkema qui nous a promis une nouvelle fois une superbe 8e journée. Je débute en soulignant la victoire des Parisiennes face aux Rémoises qui se sont imposées 2-1 avec un doublé de Marie-Antoinette Katoto permettant aux Parisiennes de finir la journée avec 21 points. La semaine dernière, nous avons eu le droit à un choc OL Saint-Étienne en Ligue 1 et nous l'avions également eu samedi en D1 Arkema. Le match a dépassé la barre des 10 buts car les Lyonnaises l'ont emporté face aux Stéphanoises. La soirée a tourné à la démonstration avec notamment le quadruplé de Lindsay Oran et le doublé de Kadidiatou Diani. Tout de suite, le petit point classement de la D1 Arkema. L'OL et le PSG sont toujours devant, un seul point d'écart les sépare, 7 victoires de part et d'autre. Grâce à leur victoire déséquilibrée face à Saint-Étienne, l'OL finit la journée en tant que meilleure attaque et meilleure défense. Les filles du Paris FC sont toujours 3e de D Arkema. Elles ont confirmé leur statut face à Strasbourg en s'imposant 4-1. Elles comptent désormais 17 points. Pour ce qui s'agit des 3 dernières places, elles sont occupées par le Stade de Reims, Guingamp et Le Havre, qui comptent tous les 3 le même nombre de points. Intéressons-nous aux résultats locaux de ce week-end en Régional 1, en amorçant par la défaite 4-1 de Balma face à Tarbes et les victoires de Toulouse Métropole à Aucamville sur le score de 2-0 et le succès de l'AS Muret sur leur pelouse face à Revel 4-0. A noter que le match FC Rive Union Saint-Jean est reporté au 21 décembre à 18h. Pour finir la chronique, nous allons jeter un coup d'œil aux féminines du TFC qui jouaient face au Mans à l'extérieur à 13h. Le résultat final était de 2-0 pour les Mancelles grâce à des buts de Charlotte Fetty et Maëva Salomon. Vous pouvez retrouver les filles le 8 décembre face à Lille, coup d'envoi à 14h30 au Stadium. Pour la Ligue 1, le TFC se déplacera à Paris vendredi pour le compte de la 12e journée. Le coup d'envoi sera à 21h pour les hommes de Carles Martinez Nobel. Chers auditeurs, je vous remercie pour votre écoute et vous dis à mardi prochain pour de nouvelles Actu Foot. Ciao. Vous écoutez Que du foot avec Noah sur Radio de la Save.